Je voudrais bénir le nom de papa pour cette année 2024 qui s'est achevée il y a quelques minutes de cela. Parce que, comme je l'ai dit, pour ceux qui ont vécu, qui ont participé aux 21 jours de témoignage, de 21 jours de jeûne et prière, je vis les montagnes russes avec papa depuis quelques années. Mais malgré cela, je me sens privilégiée d'être son enfant. Je me sens privilégiée d'être la prunelle de ses yeux. Je me sens privilégiée d'être sa fille bien-aimée parce que clairement, c'est ce que je ressens. C'est ce que je vis. Depuis le début de cette aventure avec lui en 2015, l'année où il m'a saisie et j'ai accepté la main qu'il me tendait depuis des années et je repoussais. Ou alors je n'étais pas consciente qu'il me tendait la main et qu'il frappait à la porte de mon cœur. Depuis 2015 que j'ai accepté cette main tendue-là, je vis des choses inestimables, des choses qui n'ont pas de prix avec papa. Et je bénis son saint nom. Je regardais encore un peu en arrière depuis que j'ai intégré le CBS Online Church. Pour la petite histoire, je suis mariée à un merveilleux homme qui, pour le moment, je vais dire, résiste encore un peu à la main tendue de papa, mais j'ai la conviction qu'il ne reste qu'une fine brèche et le Seigneur va rompre cette brèche-là et il va s'incliner devant papa. Ça, j'en ai la conviction et c'est par son bien que j'arrive en Allemagne en 2018. Et quand je quittais le Cameroun, vu que je l'ai rencontré dans mes premières semaines, je vais dire, le Seigneur avait disposé les choses. Ça faisait des années qu'on essayait de nous mettre en contact, mais j'étais très bon. J'avais encore mes barrières, j'avais encore mes propres blessures, mes propres, je vais dire, démons le Seigneur devait traiter avec. Et quand le Seigneur a commencé à le faire, et parfois je me dis, j'ai comme l'impression que papa savait que s'il me laissait être fait dans sa maison comme je le suis aujourd'hui, peut-être je n'aurais pas épousé cet homme. Parce que j'aurais été bloquée par le fait qu'il n'est pas encore enfant de Dieu. Mais le Seigneur a fait les choses et il a permis. Ça, c'est mon cas. C'est particulier. Je ne sais pas pourquoi papa l'a fait, mais il l'a fait. Et quand je quittais le Cameroun, vu qu'on s'est mariés en 2017, mi-2017, j'étais encore novice dans ma foi. Je faisais mes premiers pas. Je n'étais pas vraiment ancrée dans une église, j'étais dans un petit ministère, petit groupe de prière, s'il faut le dire. J'avais quitté l'église catholique, on était un petit groupe et on priait dans une maison. Quand je quittais, je disais, Seigneur, ce que j'ai commencé à vivre avec toi, je n'ai pas envie que ça s'arrête, je n'ai pas envie de le perdre. Je vais dans un horizon où je ne connais personne, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'attache, à part cet homme que j'ai épousé. Alors, Seigneur, dispose les choses pour moi. Arrange les choses pour moi en Allemagne pour que je ne retourne pas à ce que j'ai vomi, pour que je ne perde pas ma relation, cette relation que nous sommes en train de tisser, que toi plus que moi tu es en train de tisser avec moi. C'était ça ma prière. Et quand j'arrive en Allemagne, le Seigneur faisant ces choses, mon époux, en 2018, il était déjà, je crois, 15 ans en Allemagne, hein. Et il a un papa, le petit frère consanguin à sa maman, qui est son papa ici en Allemagne, qui avait accueilli en 2003, qui est même venu m'accueillir à l'aéroport. Et il était arrivé un dimanche. Et le premier samedi, au lieu de m'amener chez son papa, il m'a amené plutôt chez papa Chibi à Munich. Donc j'arrive en Allemagne un dimanche 21 mai. Oui, 21 mai 2018. Et le samedi qui suit, au lieu de m'amener chez son père, qui est mon beau-père ici en Allemagne, il m'amène plutôt chez son ami qui est papa Chibi, sans me dire qu'il est pasteur. C'est quand j'arrive que je découvre qu'il est pasteur et qu'il a déjà une église et tout. Mais bon, je suis encore un peu novice, j'ai encore un peu des trucs dans la tête. Et bon, je me suis mise à l'écart, je me suis dit, bon, je vais observer. J'ai pris mon temps. Mais on était en contact constamment parce que c'est, comme je dis, c'est un ami à mon mari. Ils ont étudié à Hambourg ensemble et tout, donc ils se connaissent depuis des années. Donc, de mai 2018 à octobre 2020, j'étais un peu observatrice de l'église, de l'extérieur.
Mais chaque fois que Papa Chibi donnait une invitation à mon mari pour un événement et tout, on y allait, comme mon mari le fait généralement, mais sans plus, je ne m'impliquais pas. Je m'implique vraiment en octobre 2020 et j'étais enceinte de ma deuxième fille. Et le Seigneur, donc je me rends compte qu'il avait disposé tout en fait. Cette prière que je faisais au Cameroun, de ne pas me perdre en Allemagne parce que j'étais nouvelle dans ma foi, je ne voulais pas m'égarer, je ne voulais pas perdre cela. Le Seigneur avait arrangé les choses pour moi, mais je ne l'ai pas compris au premier abord. Parce que le fait que mon mari m'amène chez son ami pasteur au lieu de m'amener dans sa famille, c'était une réponse claire du Seigneur. C'était un signe clair du Seigneur qu'il avait disposé les choses pour moi, pour cette église, pour le danseur dans cette église, dans le CBS. Bon, de prime abord, je ne l'ai pas compris, mais papa étant fidèle, il a continué de faire les choses et finalement en 2020, je m'implique dans l'église et en décembre, pendant les 21 jours, ma première participation, le Seigneur me rappelle, parce qu'au Cameroun, on m'avait déjà dit qu'il y avait l'appel de Dieu clairement sur ma vie. Ce n'était pas simplement un appel, je ne sais pas, muet, pour ce que c'est, il faut le dire ainsi, mais c'était un appel vraiment à être participatif dans l'œuvre du Seigneur. En décembre 2020, donc, pendant les 21 jours, Papa Chibi, dans un temps prophétique, il me rappelle cela. Bon, il m'appelle, lui aussi, sans que je n'ai jamais eu cette conversation avec lui de ce que j'avais eu cette parole, comme quoi j'avais l'appel de Dieu sur ma vie. Et il m'appelle, il me dit, le Seigneur te demande de te mettre en marche. Il est temps pour toi de te mettre en marche dans son œuvre et tout. J'étais pleine de questionnements, j'étais pleine de doutes, j'étais pleine de peur et d'hésitation. D'une part par rapport à mon époux qui n'est pas chrétien, et je me demandais comment ça allait se passer. Et dans un environnement où je n'avais pas de repère, s'il faut le dire. Donc il y avait tout ça, mais le Seigneur a disposé les choses. Papa Chibi m'a dit, laisse-toi aller, le Seigneur qui t'appelle va diriger les choses pour toi. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand je regarde à décembre 2020 à aujourd'hui, nous sommes sortis de décembre 2024, nous entrons en janvier 2025. Est-ce que ma vie a été facile? Non. Non, non. Papa Chibi avait clairement dit en avril 2021 que j'entrais dans un pèlerinage. Et bien aimé, je suis encore dans ce pèlerinage. C'est pas facile. Des montagnes russes. Difficile, au point où il y a des moments où j'ai voulu abandonner. J'ai dit à Dieu un moment, retire ton appel sur ma vie. J'ai l'impression que c'est ça qui me cause tous ces problèmes. Bon, c'était dans des moments de faiblesse. Mais papa, il est fidèle. Il est fidèle. L'année 2024, plus que jamais, je me suis sentie comme un bébé dans les mains de papa. J'avais une grossesse, ma 4e grossesse, qui avait été très difficile. Une grossesse qui n'était, s'il faut le dire ainsi, pas planifiée. Parce que nous sommes dans des situations abracadabrantes, comme je le dis, mon pèlerinage. Et aujourd'hui, je le dis avec sourire parce que papa est en train de bâtir un témoignage merveilleux dans ma vie. C'était difficile. Très difficile entre juin 2023 et entrer en 2024 avec un thème de cette grossesse, c'était difficile. Pour la première fois, j'ai dépassé le thème de ma grossesse de presque 10 jours. J'ai eu des contractions pendant pratiquement un mois, du 25 décembre 2023 au 21 janvier 2024 que j'ai accouché. J'ai eu des contractions. Presque chaque soir. Contractions qui ont duré 3 heures et s'arrêtaient. C'était douloureux, c'était épuisant. J'avais 3 petits autres enfants à m'occuper en bas âge. C'était épuisant. Au point où, arrivé à l'hôpital, le samedi 20 janvier, les médecins ont décidé de me déclencher. Et en me prévenant qu'en déclenchant, il peut arriver que le processus soit brutal pour mon corps et que je subisse une césarienne. Donc c'était ça. Il n'y avait plus rien, on ne pouvait plus attendre, il fallait déclencher pour que l'enfant sorte de mes entrailles. L'enfant était dans mon corps, elle allait très bien.
Et Dieu faisant ces choses, je rentre de l'hôpital le samedi vers 12h30, 12h15, parce que je me souviens, je suis rentrée. On était encore dans nos temps de midi en prière du samedi avec nos précieuses mamans, maman Sandrine Petke et maman Christine Nana. Quand je suis rentrée, j'ai déposé, on a fini la prière du samedi, je leur ai dit, bon voilà ma situation, actuellement je sors de l'hôpital et tout. Toute l'église a encore prié ce samedi-là. Et comme par magie, Marc et papa Chibion ont atterri chez moi. Ils ont sonné à ma porte parce qu'autant ils étaient connectés au culte, à la prière de midi. Donc, étant connectés, ils étaient en chemin en train de venir à la maison. Ça, je ne le savais pas. Ils ont sonné et on a passé plus d'une heure, pratiquement 2 heures de prière, d'intercession et d'action de grâce au Seigneur pour ce qu'il faisait dans ma vie. Et ce même soir, quand ils sont repartis, cet après-midi-là, le même soir, aux environs de 23 heures, j'ai recommencé les contractions. Je me suis dit, bon, c'est comme les autres jours, après ça va s'arrêter. Mais par le miracle de Dieu, à 2 heures, les choses se sont accélérées, au point où je suis sortie de chez moi à 6 heures avec mon époux. Et à 7h21, j'avais Arim les moelles sur ma poitrine. Elle est née par voie basse, sans aucune provocation, sans aucune chirurgie, sans aucune césarienne. En fait, elle est venue comme Dieu l'a placée dans mes entrailles quand je ne m'attendais pas, je ne l'avais pas demandé. Dieu l'a encore fait sortir comme il l'avait placé, en parfaite santé. Et pour moi, les médecins qui m'avaient reçu la veille ne comprenaient rien, parce que la veille, c'était impensable, rien ne présageait que je pouvais accoucher par voie basse. C'était clair que j'allais être provoquée, que je risquais une césarienne et tout, mais cet enfant est sorti comme ça. Je n'ai pas eu d'épisiotomie, aucune déchirure, rien. C'était simplement parfait en fait. Et je bénis le Seigneur pour ça. Et depuis janvier 2024 à décembre, cet enfant est une bénédiction énorme pour la maison. Son papa l'a nommée reine-mère, sans être au courant de toutes les paroles qui avaient été déclarées sur sa vie. Ça, parce que, comme je dis, il n'est pas dans la foi vraiment. Il regarde à distance. Et il y a eu plein de paroles sur la vie de cet enfant. Quand elle est sortie, il a surnommé reine-mère. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une chose. Et ce surnom de reine-mère, ça concorde parfaitement à tout ce que le Seigneur a dit concernant la vie de cet enfant. Et je la vois grandir. Je me dis, waouh, Seigneur, tu es bon et tu es fidèle. Elle a marché à 10 mois. Elle blablate à la maison. Elle bagarre avec sa grande soeur de 2 ans et demi. Et je me dis, waouh, c'est un enfant. Elle n'a pas encore 1 an, mais à la maison, elle est vraiment dans son rôle de reine, mais elle s'impose et elle ne se laisse pas faire. Quand je regarde à ça, à sa santé, le Seigneur m'a dit de ne m'inquiéter de rien la concernant, parce qu'elle lui appartient. Et je me suis dit, qui suis-je pour recevoir de telles paroles de la part de papa? Pauvre imparfaite que je suis. Mais le Seigneur, il est dans ma vie, il est dans ma maison, il est dans ma barque, il conduit les choses. Ce n'est pas facile, mais le Seigneur le fait. Dimanche dernier, maman Sandrine remerciait l'équipe du culte en ligne dans laquelle je fais partie. Et je regarde à tout ce que nous faisons ces dimanches, ce n'est que le Seigneur. Parce que papa, lui, ne travaille pas dans notre ville. Il travaille ailleurs. Il fait parfois 2 semaines sans revenir à la maison. Je me retrouve seule avec toute cette charge mentale, physique, émotionnelle à porter. J'ai parfois l'impression que ma vie est entre parenthèses. Mais à chaque fois que je le pense, le Seigneur me rappelle que je suis dans son plan parfait. Que je suis dans sa volonté parfaite. Qu'il est en train de me conduire quelque part. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il me prépare un témoignage à nul autre pareil. Et je le dis souvent en blaguant, je vais écrire mon histoire avec le Seigneur. Et c'est une réalité, c'est une vérité. Le Seigneur est réel, il est palpable. J'ai vécu des choses avec le Saint-Esprit cette dernière semaine de l'année. Simplement, je dis c'est bon,
de servir le Seigneur. C'est beau, c'est bon de marcher à sa suite. C'est beau et c'est bon de se laisser porter par lui, comme ces petits-enfants-là qui se laissent porter par moi à la maison. Parce qu'il m'enseigne aussi beaucoup au travers de mon rôle de maman avec mes enfants. Ma relation avec lui, c'est un peu ça. Je me laisse simplement abandonner, même quand je ne comprends pas, même quand c'est dur, même quand ça fait mal, même comme je le dis, parfois j'ai envie d'abandonner. Mais à chaque fois que je me rappelle qu'il m'a amené à l'appeler papa, parce qu'il est vraiment mon papa. Pour moi qui ai eu 2 papas physiques dans ma vie, je n'ai jamais eu une relation aussi étroite avec aucun d'eux. Mais le Seigneur est vraiment mon papa. Et je bénis le Saint-Esprit simplement pour ce qu'il fait avec moi, pour ce qu'il est pour moi. Parce que pour moi, le Saint-Esprit n'est pas simplement, je ne sais pas, une chose, je ne sais pas. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un en fait, c'est vraiment Dieu pour moi. Et au quotidien, même dans les plus petites choses concernant mes enfants, ces enfants-là qui ne m'appartiennent pas, qui lui appartiennent à lui d'abord, il m'éduque, il m'enseigne et je voudrais bénir et bénir encore son nom, bénir sa présence dans ma vie. Et je lui dis merci pour l'année 2024 qui s'achève. Et sous son autel encore ce soir, je lui dis, je suis simplement un agneau. Je suis simplement une servante inutile comme mon papa Chibi aime à le dire. Me voici entièrement avec mes imperfections qui sont grandes. Me voici et je dis encore oui à cet appel-là, oui à son service, oui à sa suite, oui à tout ce qu'il a envie de faire et ce qu'il a prévu de faire avec moi. Parce que sans lui, je n'existe pas. Sans lui, je n'ai pas de vie. Ma vie, c'est lui, c'est avec lui et c'est pour lui. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Acclamons encore très fort Jésus pour cette vie, ce pèlerinage entre les mains du Seigneur. Amen.